Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va rendre le bilan comptable vivant. Oui, on va lui donner vie. En s'inspirant de la super méthode de Prof Mouti, on va passer une semaine entière dans les coulisses de l'entreprise de Monsieur Mouti. L'idée? Voir concrètement comment chaque petite opération vient chambouler, transformer sa situation financière. Prêt à embarquer? Alors, un bilan comptable, c'est quoi au juste? Imaginez une photo, un cliché instantané de la santé financière d'une boîte, à un moment précis, disons à minuit le 31 décembre. Clic! La photo nous dit « Voilà ce que l'entreprise possède », ça c'est l'actif, et de l'autre côté, voilà comment elle a financé tout ça, et ça c'est le passif. C'est simple, non? Le truc, c'est que cette photo, elle est statique. Or, une entreprise, ça vit, ça bouge tous les jours. Alors que se passe-t-il dès la première transaction? Eh bien, cette simple photo se transforme en film. L'histoire de l'entreprise commence à s'écrire. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on regardera le bilan comme une photo vivante. Ensuite, on analysera 3 opérations. Un simple transfert, le paiement d'une dette et, le plus intéressant, la création de valeur. Et enfin, on percera le grand secret du bilan, le résultat. C'est un programme assez sympa, non? Ok, première étape. On ouvre le livre de compte de Monsieur Moutier au premier jour de l'année, le 1er janvier. C'est notre point de départ, la fameuse photo initiale. Et voilà la bête. Regardez bien. C'est l'illustration parfaite de l'équilibre comptable. À gauche, on a tout ce que l'entreprise possède, c'est son actif. À droite, d'où vient l'argent pour posséder tout ça, c'est le passif. Et la magie, c'est que le total des deux côtés est pile poil le même, 560 000. C'est la règle d'or, ça ne doit jamais bouger. Maintenant, place à l'action. On va voir le bilan bouger avec une première opération toute simple. On est le 8 janvier. Monsieur Moutier décide de prendre 20 000 sur le compte en banque de la société pour les mettre dans la caisse. Un mouvement d'argent interne, tout ce qui est de plus classique. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on utilise la logique emploi-ressource. C'est facile. La ressource, c'est la source d'où vient l'argent. Ici, de la banque. Et l'emploi, c'est à quoi sert cet argent, où il est utilisé. Eh bien, dans la caisse. L'argent a juste changé de poche, en quelque sorte. Et voilà le résultat dans le bilan. Regardez bien, la ligne banque a baissé de 20 000 et la ligne caisse a augmenté de 20 000. Mais le total, il n'a pas bougé d'un centime, toujours 560 000 €. L'entreprise n'est ni plus riche ni plus pauvre, c'est juste un jeu de vases communicants à l'intérieur de l'actif. C'est un point super important à comprendre. Allez, on passe à la deuxième opération. Cette fois, on va voir ce qui se passe quand on paye une dette. Quelques jours plus tard, le 12 janvier, Monsieur Moutier utilise l'argent qu'il a dans sa caisse, les 30 000 €, pour payer un fournisseur à qui il devait de l'argent. On refait notre petite analyse. La ressource, d'où vient l'argent? De la caisse. Facile. Et l'emploi, à quoi ça a servi? Eh bien, à rembourser une dette. Donc, on a utilisé de l'argent pour faire diminuer une dette. Et regardez l'impact sur le bilan. C'est intéressant. La caisse est maintenant à 0 et la dette envers le fournisseur a diminué de 30 000. Du coup, le total de l'actif et le total du passif ont tous les deux baissé de 30 000. Le bilan est plus petit, mais il est toujours parfaitement équilibré. Payer une dette ne rend pas l'entreprise plus pauvre, ça la rend juste moins endettée et avec moins de liquidité. Bon, maintenant, attention. On arrive au cœur du réacteur, l'opération la plus importante, celle qui fait tout l'intérêt d'une entreprise, la création de valeur. Le 17 janvier, c'est le grand jour. Monsieur Moutier vend tout son stock de marchandises. Ce stock lui avait coûté 100 000 et il le vend 120 000, payé cash. Il y a donc un gain, une plus-value. Et là, attention, drame comptable. Regardez le bilan. Le stock est tombé à 0, c'est normal, il a été vendu. La caisse a gonflé de 120 000. Mais si on fait les totaux, oh là là, ça ne marche plus. Pour la toute première fois, notre bilan est déséquilibré. L'actif est plus élevé que le passif de 20 000. Catastrophe? Pas de panique. La question est où sont passés ces 20 000 de bénéfices? Ce gain, il est bien quelque part, non? Comment on fait pour rééquilibrer tout ça? Eh bien, voici le fameux secret du bilan. Ce bénéfice, ce profit de 20 000, on l'appelle le résultat. Et sa place, elle est bien précise, il vient s'ajouter au passif dans la partie capitaux propres. Pourquoi là? Parce que ce gain, cette nouvelle richesse créée, elle appartient au final au propriétaire de l'entreprise. Et voilà la magie. Regardez, on ajoute une petite ligne résultat plus 20 000 dans les capitaux propres, on refait les totaux et tadam, 550 000 de chaque côté. L'équilibre est restauré. L'entreprise s'est enrichie et cette richesse apparaît clairement au bilan. Voilà, on arrive à la dernière partie. Comprendre ce fameux résultat, c'est vraiment la clé pour décrypter ce que raconte un bilan. D'ailleurs, il y a une astuce toute simple pour calculer ce résultat à la fin d'une période. Étape 1, on prend le total de l'actif. Étape 2,
On soustrait le total du passif, mais attention, sans compter le résultat lui-même. Et étape 3, la différence qu'on obtient, c'est précisément le résultat de l'exercice. C'est mathématique. Et ce résultat, il peut nous dire 3 choses. S'il est positif, supérieur à 0, bingo, c'est un bénéfice. L'entreprise a créé de la valeur. S'il est négatif, c'est une perte. L'entreprise a détruit de la valeur. Et s'il est pile à 0, eh bien l'activité n'a rien rapporté ni coûté, on est à l'équilibre. Au final, on voit bien qu'un bilan, ce n'est pas juste une liste de chiffres froids, pas du tout. Chaque ligne, chaque nombre raconte une histoire, une décision, un investissement, un succès, parfois un échec. C'est le journal de bord de l'entreprise. Alors la vraie question à se poser en regardant un bilan, c'est celle-ci. Au fond,